mars, après une journée de grève interprofessionnelle réussie le 19 mars, ont toutes les raisons de se mobiliser aujourd'hui encore contre la loi Blanquer, dite de l'école de la confiance. Cette loi organise entre autres la destruction de l'école publique laïque, la privatisation de l'éducation nationale, de graves remises en cause du statut d'enseignant, le recrutement en masse de contractuels non formés, le tout pour permettre à l'État de réaliser des économies massives sur le dos des personnels et des élèves. Cette loi s'intègre dans la politique globale du gouvernement d'austérité, de remise en cause des conquêtes sociales, de cadeaux au patronat et de casse des services publics. Nous avons décidé de ne pas laisser passer ces nouvelles attaques du gouvernement Macron. La confrontation est inévitable et chacun devra continuer à s'engager dans la mobilisation collective la plus massive possible pour établir un rapport de force demandant le retrait de la loi Blanquer et du projet de loi de transformation de la fonction publique. C'est ce qu'ont compris les enseignants, rejoints dans les manifestations par des étudiants et des lycéens et par des gilets jaunes. Depuis le début de la grève reconductible, les professeurs du secondaire et de nombreux professeurs des écoles en grève n'ont eu de cesse de tracter, d'informer leurs collègues et les parents d'élèves, de manifester mercredi à la cité administrative, d'organiser des nuits de l'éducation au sein des écoles avec les familles, de défiler jeudi dans les rues lors de la venue du président Macron. Une longue marche dans une ville bloquée par les forces de l'ordre pour protéger Jupiter de cette population bruyante dont il ne veut pas entendre un seul écho. Notre mobilisation est légitime, quoi qu'en dise le directeur académique de l'éducation nationale, qui dit avoir répondu aux inquiétudes et que tout est rentré dans l'ordre. Eh bien non! Sinon, comment expliquer que l'AG des grévistes réunis hier ait décidé de reconduire la grève et de poursuivre et d'amplifier ce mouvement de colère pour la défense de l'école publique laïque et des services publics? Aujourd'hui est une nouvelle étape de construction de la lutte. Et jeudi 4 avril en sera une autre. La liste de ce que nous refusons est bien trop longue pour être exhaustive. Parcoursup, les réformes des lycées et du bac, la réforme de la voie professionnelle, les évaluations imposées, les suppressions de postes dans les établissements et les services académiques, la création des établissements publics des savoirs fondamentaux, les cadeaux financiers pour l'école privée, la caporalisation des enseignants. Pour l'enseignement supérieur, nous dénonçons le manque de financement et la loi Blanquer-Vidal, orientation et réussite des étudiants, qui généralise la sélection sociale, augmente les inégalités, détériore la formation des enseignants, augmente les droits d'inscription en licence et master pour les étudiants non européens. Alors que de nombreuses réformes structurelles sont à l'œuvre, les décisions budgétaires pour la rentrée prochaine entraîneront inévitablement une dégradation des conditions de travail pour les personnels et pour les élèves. D'autant que le projet de réforme de la fonction publique conduira à des milliers de suppressions de postes et à un large recours à la contractualisation. Le vaste plan de communication du ministre ne cache pas sa volonté d'autoritarisme. Mais ils ne peuvent nous museler et nous allons leur faire entendre notre colère aujourd'hui et dans les jours prochains contre la loi Blanquer et pour la défense des services publics, un bien commun. C'est tous ensemble qu'il faut lutter, c'est tous ensemble que nous gagnerons. Merci. Je rappelle